C'est chaud. Dépose son sac là, donne ton sac là. Calmez-vous, calmez-vous. Sinon, annulez ça pour des raisons de sécurité. Alors, allez-y, qu'est-ce qu'on peut retenir après cette rencontre, M. Dunid? Écoutez, tout ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que le groupe de soutien, composé des représentants des organisations que vous connaissez, à savoir les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la francophonie, la SADC et la CRGL, sont à pied d'œuvre depuis quelques jours aux côtés du facilitateur. Vous savez que le rôle du groupe de soutien, c'est de soutenir, comme son nom l'indique, le facilitateur Edem Kodjo. Et nous avons pensé que le moment était venu, suite aux rencontres que nous avons eues avec les différentes parties prenantes, et notamment avec le rassemblement de l'opposition à Bruxelles le 9 juillet dernier, et suite à nos rencontres entre nous du groupe de soutien à Addis Abeba le 4 juillet, nous nous sommes dit que le moment était venu et que le temps était le temps qu'il fallait pour venir auprès des parties prenantes congolaises pour les encourager à aller au dialogue. Mais concrètement, qu'avez-vous dit au rassemblement aujourd'hui? Vous posez la question, j'essaie de répondre. Concrètement, je ne vais pas vous donner toute l'intégralité de ce qui a été dit. Ce n'est pas l'objectif. Nous nous sommes rencontrés pendant 2h30. Donc l'objectif, je vous dis d'abord, l'objectif de la mission, c'était d'encourager toutes les parties à aller dans le dialogue, conformément à ce qui a été convenu. Vous savez que ce groupe de soutien a été établi dans le cadre initialement de contacts entrepris entre l'Union africaine et les Nations Unies dans le cadre de leur partenariat stratégique et de la mise en œuvre de la résolution 2277. Ensuite, il a été convenu de mettre en place ce groupe de soutien et nous avons rencontré le rassemblement de l'opposition aujourd'hui. Nous avons des débats très francs. Et je crois que tout le monde est d'accord sur la nécessité d'engager le dialogue au plus vite, mais évidemment il y a un certain nombre de conditions à réunir et nous sommes attelés à aider les uns et les autres à créer les conditions propices pour le lancement du dialogue le plus vite possible parce que évidemment le temps est contre nous. Le temps joue contre nous, compte tenu des échéances prévues par la Constitution. Je crois qu'il est important que le dialogue s'engage dans le courant du mois d'août pour que vraiment les Congolais cheminent vers la création des conditions pour la tenue des élections apaisées comme cela a été convenu. Edem Kodjo pose problème aujourd'hui. Quelle réponse à ça? Écoutez, évidemment vous connaissez la position des uns et des autres, mais nous sommes groupe de soutien au facilitateur des îles africaines qui se trouve être M. Edem Kodjo. Et la raison d'être du groupe de soutien, c'est précisément de venir aux côtés du groupe du facilitateur pour essayer de créer les conditions, de soutenir les conditions de confiance pour que les uns et les autres cheminent ensemble dans le dialogue. Est-ce que vous restez ferme à l'idée que nous puissions tenir des élections dans le délai constitutionnel, à savoir le 19 novembre 2016 ? Vous connaissez très bien les positions respectives prises par nos organisations et vous savez très bien que nous sommes là aux côtés des Congolais pour créer les conditions d'un dialogue, mais c'est l'objet du dialogue, c'est de créer les conditions pour les élections, y compris le calendrier, le fichier, et toutes les questions. Et même si nous sommes aux côtés, un facilitateur a été mis à disposition des parties congolaises, le groupe de soutien s'est constitué pour le soutenir dans ses efforts. Le dialogue sera un dialogue entre Congolais. Mais je crois qu'il y a des leaders politiques de part et d'autre qui sont, comme ils l'ont montré par le passé, qui sont à mesure de trouver les solutions consensuelles aux problèmes du pays. Merci beaucoup. Merci. Alors c'est bon.
Simplement, qui parle? Monsieur Sessanga, monsieur... Qui parle? S'il vous plaît, pouvez reculer. On peut pas là. Derrière la voiture, d'accord? On doit reculer. Qui va parler au nom du rassemblement? Non. Rassemblement. Qui? Même le faire là-bas. S'il vous plaît, micro. Allons-y alors. Qui va parler? Oui. Non, on a pas une autre côté, vous qui s'il vous plaît. Oui, bonjour. Vous avez dit au... Nous avons aussi des soutiens. Prenez un peu quelques temps. On est là. Merci beaucoup. Donc, nous aurons une rencontre pour le rendez-vous avec. Petite voix aventure, là, c'est mon homme qui organise. Tika le prend comme ça, mon tika aussi comme on le fait. Abraham. Oui, mon frère. Essayez de parler parce que... Messieurs, nous avons appris que vous avez un porte-parole. Est-ce qu'il est possible que nous puissions lui poser 2-3 questions? Porte-parole. Est-ce qu'il peut nous rendre faveur et qu'il vienne vers nous? Nous avions appris, messieurs. Ça va? Mon cher, vous poussez bien. Vous poussez bien. Ne poussez pas. Arrêtez de pousser, les amis. Monsieur Tibala, vous venez d'avoir une rencontre avec le rassemblement. Le rassemblement des forces politiques et sociales. Monsieur Étienne Tshisekedi une délégation du groupe de soutien à la facilitation. Rassemblement à... lors de la rencontre de Bruxelles au groupe de facilitation. Il s'agit, de la transformation du groupe de soutien à la facilitation en groupe international. C'est rien. Une opportunité d'avoir un comité préparatoire pour la décrispation effective de la situation politique par la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques et d'opinion qui croupissent dans les geôles du pouvoir. Et 4, les non-dédoublements des partis politiques. Le groupe de soutien a enregistré ses préoccupations et a promis d'aller les étudier et de nous réserver une réponse appropriée.
C'est sur cette note que la rencontre de ces jours a terminé. Je vous remercie. Attends la réponse. Monsieur Tchibala, vous avez récusé le facilitateur du dialogue. Jusqu'à présent, la communauté internationale semble lui témoigner sa confiance. Quelle est votre position finale par rapport à M. Eden Kodjo? Ça va? À ce stade, le rassemblement a réitéré sa position, considérant qu'il existe un certain nombre de griefs fondés et avérés à l'endroit de M. Eden Kodjo. Mais comme je viens de le dire, la délégation du groupe de soutien à la facilitation a promis d'aller examiner les préalables et les préoccupations du rassemblement et de lui réserver des réponses appropriées dans les meilleurs délais. Avez-vous un nom en vue pour un éventuel prochain médiateur ou une proposition à faire dans ce sens? Il est très tôt d'en parler. Nous attendons la réponse du groupe de soutien à la facilitation. Jusqu'à quand? Mais vous avez déjà donné votre liste, je suppose, M. Tchibala. Pour ce qui est, je ne sais pas de quelle liste vous parlez, s'il s'agit de la liste de prisonniers, nous venons effectivement de remettre la liste de prisonniers politiques à la délégation du groupe de soutien. Notamment, question d'actualité. Notamment, M. Eugène Domi Dongala, Christopher Ngoy, Jean-Claude Mouyambo et consorts. Question d'actualité, les cas du combattant tué, qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre possibilité? Nous avons dénoncé cet acte de barbarie qui prouve que le rassemblement a raison en exigeant des mesures de décrispation parce qu'on ne peut pas aller au dialogue dans des conditions où les droits de l'homme ne sont pas respectés, où on tue facilement, où les prisonniers croupissent encore dans les geôles du pouvoir. Vous maintenez le préavis pour le 19 septembre 2016? Nous ne revenons pas sur ça. Le préavis court et à cette date-là, le peuple a été demandé par le président de se prendre en charge. Un petit résumé à Lingala, monsieur.